impossible. Toi, tu vois l'impossibilité, mais Dieu voit la possibilité. Une occasion de faire glorifier son nom. Jésus est en train de dire, allons réveiller notre ami Lazare qui dort, alors que Lazare était mort. Mais Jésus était en train de minimiser, alléluia, la mort de Lazare. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton problème n'est rien devant Dieu, car il est en train de le minimiser comme le problème de Lazare. Alléluia. Seigneur, ce soir nous sommes là. Oh, ce soir nous sommes là, Seigneur, malgré nos problèmes, malgré nos pleurs, mais nous savons que nous avons choisi un Dieu capable et tout-puissant, celui qui a frayé le chemin dans la mer Rouge pour que son peuple y traverse. Oh Dieu, nous croyons à ce Dieu qui est capable de guérir même les maladies qui ont fait longtemps dans nos corps. Alléluia. Bien-aimé, tu as fait raison de choisir. Tu as raison de choisir ce Dieu parce qu'il est capable. Il est tout puissant. La chose qu'il cherche en toi, c'est la foi. La chose qu'il cherche en toi, c'est la persévérance dans la prière. La chose qu'il cherche en toi, c'est la sanctification devant lui. La Bible dit, Dieu est en train de dire à Josué, dis au peuple qui se sanctifie, car demain, je ferai des prodiges. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Demain, Dieu va faire des prodiges. Demain, Dieu peut faire des prodiges. Le demain pour toi, ça peut être demain. Le demain pour toi, ça peut être après un mois. Le demain pour toi, ça peut être après 2 mois. Mais demain, l'essentiel est que demain, Dieu opérera le miracle dans ta vie. Car les miracles ne sont pas encore révolus. Le Seigneur, notre Dieu, ne faillit jamais. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à notre Dieu. Je peux seulement te demander de croire. Je peux seulement te demander de croire et d'espérer. Comme David pouvait dire, espère en l'Éternel. Je suis en train d'encourager un frère en disant, frère, espère en l'Éternel. Je suis en train d'encourager une soeur qui a tendance à abandonner. Je te dis, espère, car la main de Dieu est là. Je suis en train de dire à quelqu'un, n'abandonne pas, car Dieu est présent, il est redoutable. Alléluia. La Bible dit, quand il se lève, ses ennemis se mettent en déroute. Bien-aimés, nous sommes venus chercher le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a créé le ciel et l'univers, le Dieu qui t'a créé, qui m'a créé. Il est celui qui est invisible. Quand il agit, nous voyons ses œuvres au travers de la guérison, au travers de la puissance du Saint-Esprit, au travers de la gloire de Dieu, au travers, oui, des prodiges. Les prodiges sont possibles dans ta vie. Si seulement tu crois, il est en train de dire au cerf de Lazare, je vous ai toujours dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu crois seulement, quelle que soit la grandeur de ton problème, crois seulement et le Seigneur va te surprendre. Alléluia. Alléluia. Le Dieu redoutable, c'est lui qui dit un mot, la chose arrive. Oh, c'est lui qui appelle les choses à l'existence. Elles existent comme si elles existaient déjà avant. Père, déclare quelque chose dans notre vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, afin qu'elle témoigne comme cet homme, Seigneur. Alléluia. Qui est en train de quémander devant le temple. Il dit, ce que je sais, c'est qu'il m'a guéri. Je ne connais pas cette personne, mais ce que je sais, il m'a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Alléluia. Ce que je sais, il m'a donné la guérison. Ce que je sais, il a changé mon état physique. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Aksanti sana Roho Mtakatifu. Pokea sifa na shangwe mkombozi. Wewe njoo Baba wa Baba, wewe njoo Mungu wa Mungu. Wewe njoo jemadari wetu. Wewe njoo Mungu wa Mungu, wewe njoo mfalme wa wafalme. Haleluya. Tango yote le makamoto mokote.
Alléluia. Betaka tolo yonde lombe abomo na biso. Elombe na biso tango atelemaka akataka makambo na biso. Elombe na biso tango ayaka kolobela biso moto moko te alongela kaye. Tu es l'avocat parfait qui puisse exister. Tu es le juge parfait qui puisse exister. Alléluia. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit béni. Est-ce que nous pouvons garder un moment de silence dans la présence du Seigneur? Alléluia. Jésus. Accent ça. Merci Seigneur. Merci pour ta présence Seigneur. Tu nous dis dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous pouvons, Seigneur, sentir cette présence au milieu de nous. Même si nous ne sommes pas agités, Seigneur, mais nous sentons ta présence qui ramène la paix là où il n'y en a pas, qui ramène, Seigneur, oh Dieu, la tranquillité là où il y avait des troubles dans notre esprit, qui ramène l'espoir là où l'espoir était totalement perdu. Qui ramène la paix, Seigneur, là où il y avait des troubles. Qui amène, Seigneur, la paix là où il y avait l'agitation parce qu'il y a un problème qui s'est posé en famille, Seigneur. Qui amène l'agitation là où on a annoncé, Seigneur, une mauvaise nouvelle, Seigneur. Qui amène l'élévation là où tout le monde voulait, Seigneur, oh Dieu, l'humiliation, oh Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton Dieu est vivant, il n'est pas mort. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne désespère pas, parce que ton Dieu est vivant, à moins qu'il soit mort. Mais tant qu'il est vivant, ne désespère pas. Même si tu n'as pas de force en toi, j'aimerais te dire, alors que tu t'es approché de ce Dieu, il te donne la force qu'il faut pour que tu arrives là où il t'attend. Tu vas y arriver, quel que soit le temps, les circonstances. Même si on est là, tant que ne vit pas sengelo kende, na ebisu etenzamba zo pesa yo makasi poete okoma. Atako bato ba ko kangela onzela, atako bato ba ko sala likopa contre yo. Na zo ete tanke nzamba zo simba yo na loboko, akokomisa yo bisika oyo azomema yo. Du reste, ce ne sont pas les hommes qui t'amènent là où ils t'amènent, c'est lui qui va t'accompagner. Il ne va pas te laisser en cours de route, parce qu'il t'a dit je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Je suis en train de dire à quelqu'un, fais confiance à la parole de Dieu qui est en train de te parler dans ton cœur. Ah, tu n'as pas reçu une prophétie quelconque, mais tu sens dans ton cœur une voix te dire, je suis avec toi, prends courage, prends courage, prends courage, prends courage, fortifie-toi. Tu es comme Josué à qui Dieu a dit fortifie-toi, prends courage. Car c'est toi qui vas faire sortir les enfants d'Israël de cet esclavagisme. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est toi qui seras celui qui enlèvera la honte de ta famille. On a beaucoup parlé de ta famille. Il n'y a personne qui soit capable de relever ce défi. Mais c'est par toi que le Seigneur va relever ce défi. Parce qu'il est Dieu. Papa, nous voulons t'écouter. Nous voulons que le Saint-Esprit nous accompagne. Nous voulons que le Saint-Esprit nous aide, Seigneur. Parler de toi, Seigneur, ce n'est pas facile. Parler de toi, ça fait trembler, Seigneur. Parler de toi, Seigneur, oh Dieu. Yahweh, des fois, on a peur. On est timide, Seigneur. Mais nous voulons que le Saint-Esprit nous aide, Seigneur. Nous voulons nous soumettre totalement à toi, Seigneur. Nous voulons que tu nous communiques les paroles qu'il faut, oh Dieu. Alléluia. Seigneur, s'il te plaît, je me soumets totalement à toi. Je soupire après ta présence.
Ce n'est pas un honneur pour moi de me retrouver devant ton peuple, mais c'est une responsabilité, Seigneur. Parler de toi, Seigneur, oh Dieu, c'est une manière, oh Dieu, alléluia, Seigneur, de me responsabiliser. Je serai traité durement, Seigneur, oh Dieu, parce que, Seigneur, je parle de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire au Seigneur. Shalom, bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, quand tu t'approches de Dieu, sens-toi libre. Si tu sens que il y a les pleurs, les larmes qui descendent, pleure. Car peut-être c'est par cette voie que Dieu a prévu pour te visiter. Si tu sens que tu peux t'allonger, allonge-toi. C'est par là que Dieu peut te visiter. Et Anne, pour qu'elle soit visitée, bien-aimée, elle n'avait plus de paroles, elle ne faisait que bouger ses lèvres. Et on pouvait croire qu'elle était ivre alors que c'était l'amertume et elle avait soif de Dieu. Ne sois jamais distrait dans la présence de Dieu. Oublie souvent celui qui est à tes côtés. Fais comme si tu es avec ton Dieu. Pas fais comme si. Fais que devant toi que tu sentes seulement Dieu. Et Dieu fera des choses. Si tu étais venu abattu, dans cette attitude, le Seigneur te donnera la force. Amen. Et j'aimerais encourager quelqu'un, si tu te sens bien-aimé abattu, tu es limité, tu vois les choses se tourner contre toi. Il y a un Dieu dans les cieux qui est capable de te donner la force pour que tu continues la marche. Tant que tu as envie, ne désespère pas. À moins que tu sois mort. Mais si tu as envie, le Seigneur est capable d'envoyer même un corbeau pour te soutenir. Même si tu es par terre, le Seigneur est capable de te relever pour que tu continues la marche. Même si tu es rempli de boue, le Seigneur est capable de venir t'essuyer, te laver pour que tu continues ta marche et qu'on puisse t'accueillir, bien-aimé, là où on ne pouvait pas t'accueillir. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons continuer avec notre thème. Le grand thème, c'est le Saint-Esprit. Et nous sommes toujours dans notre sous-thème de le Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres. Et nous prenons le chapitre où on parle du Saint-Esprit, de ses œuvres. Donc, si nous parlons du Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons comment est-ce que le Saint-Esprit agit au travers des apôtres. Le Saint-Esprit agit au travers de ses disciples. Le Saint-Esprit agit dans un groupe quelconque. Le Saint-Esprit agit dans une église. Le Saint-Esprit agit sous plusieurs façons. Et depuis que nous avons commencé, nous sommes en train de relever la puissance du Saint-Esprit, les guérisons et autres. Et le livre d'Actes des Apôtres à plusieurs livres, mais on ne saura pas finir. C'est vraiment une étude qui peut prendre beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup d'aspects où on parle du Saint-Esprit et de sa puissance. L'autre fois, je ne saurais pas reprendre tout ce qu'on avait dit la fois passée, mais je vais juste reprendre la partie où nous étions limités dans Acte 5. Acte 5, le verset 1 à 3. Et le verset 9, nous pouvons lire ça. Et je vais reprendre ce que j'avais dit l'autre fois. Il s'agit d'un couple qui avait menti au Saint-Esprit, à Dieu, Saphira et Ananias. Nous pouvons lire au nom de Jésus, parce qu'il s'agit des études bibliques. La Bible dit, un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie des prix. Sa femme le sachant, puis il apportant le reste et le déposant aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Le verset 9, alors Pierre lui dit, comme vous êtes comme
vous vous êtes accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur, voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Amen, amen. Donc nous avons dit dans ces textes, il est important en tant que chrétien de retenir deux choses. C'est que il est pratiquement impossible, bien-aimé, de mentir ou bien de tromper Dieu dans tout ce que nous pouvons faire. Nous voyons comment est-ce que Dieu a utilisé Pierre pour découvrir ce qui s'était fait en secret. Tu peux être caché quelque part. Tu peux faire quelque chose en cachette. Ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, peut-être ils ne sont pas au courant, mais il y a un Dieu dans les cieux qui voit tout, que ce soit la nuit, que ce soit la journée. Tu peux t'enfermer, tu peux entrer dans un château où personne ne peut entrer et tu fais des bêtises, le Seigneur connaîtra. Il est capable même de passer par quelqu'un pour te dire frère. C'est comme les prophètes que Dieu avait envoyés vers David. David avait commis un forfait. Peut-être c'est juste son serviteur qui était au courant parce qu'il avait envoyé pour qu'il aille voir comment est-ce qu'il peut le mettre en contact avec Bécheba, la femme d'Iru. Mais curieusement, les prophètes n'étaient pas là. Mais Dieu a utilisé un homme et il l'a envoyé vers David en disant, va dire à David ceci. Les prophètes n'étaient pas là. C'est la même chose avec nous. Même si Dieu n'envoie pas quelqu'un vers toi pour te dire ce que tu as fait. Mais il y a un Dieu qui connaît, qui rend à chacun de nous selon ses œuvres. Mais ce soir, loin de moi, bien-aimé, de nous condamner. Mais si tu as fait quelque chose en cachette qui n'a pas plu au Seigneur et que le Saint-Esprit connaît, parce qu'il sonde le cœur et le rein, c'est possible que tu demandes pardon à Dieu sans qu'on puisse te demander de lever la main. Non. Dans ton cœur, tu peux dire, Seigneur, c'est vrai. Je ne peux jamais te tromper dans tous mes actes. Pardonne-moi, Seigneur. Et tu demandes au Seigneur, donne-moi la force. C'est vrai, quand tu prendras cette décision de ne plus faire ce que tu faisais, il y aura encore une tentation terrible. Et demande au Seigneur, donne-moi la force afin que je ne puisse plus y revenir. Même nous autres, il est arrivé que nous puissions poser un acte. Tu vois que ça, j'ai péché contre Dieu. J'ai fait un acte qui n'a pas glorifié le Seigneur. Tu demandes pardon, tu dis, Seigneur, donne-moi la force. Parce que la Bible dit, c'est lui qui avoue ses fautes et les délaisse, obtient miséricorde. Mais quand toi tu demandes pardon à Dieu et que tu reprends encore la chose, le Seigneur va s'élever encore contre toi. Et tu ouvres, tu donnes accès au monde des ténèbres dans ta vie. Amen, amen. Donc la première des choses que nous devons retenir, c'est que Dieu, Bakosaka été, parce qu'il est capable de sonder le cœur et le rein. Et nous avons parlé de Romains 8, le verset 27. La Bible est en train de nous dire ceci. J'aimerais que nous puissions lire cela. L'autre fois, on n'avait pas lu compte tenu du temps où on est en train de parler comment est-ce que le Saint-Esprit sonde le cœur. Romains 8, le verset 27. Romains 8, le verset 27. La Bible dit, je peux lire au verset 28 à partir du verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le verset 27. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc il sait sonder nos cœurs. Les secrets qu'il y a dans nos cœurs, le Saint-Esprit connaît. Et les autres versets, j'avais cité, c'était en Corinthiens 2, le verset 10. Pour ceux-là qui avaient écrit, il se retrouve 1 Thessaloniciens 2, le verset 4, et Apocalypse 2, le verset 23.
La deuxième des choses que nous pouvons retenir dans cette lecture que nous venons de faire, je répète pour ceux qui écrivent 1 Corinthiens 2, verset 10, 1 Thessaloniciens 2, verset 4 et Apocalypse 2, verset 23. La deuxième des choses, c'est que c'est possible, bien-aimés, que nous puissions opérer dans la même dimension que Pierre. Pierre était un homme qui n'avait pas d'instruction. Mais parce qu'il avait une intimité profonde avec le Seigneur lui avait donné une révélation qu'aucun homme ne peut donner à l'autre. On pouvait dire à Pierre, mais toi tu es magicien. Non. C'est l'Esprit de Dieu qui a mis en lui cette conviction, qui lui a fait voir exactement, je ne sais pas si c'était par une image ou soit c'était une voix audible, que le Saint-Esprit lui a présenté en disant, regarde, ces couples ont menti. Effectivement, c'était vrai. Donc, c'est possible que moi et toi, nous puissions opérer dans cette dimension des paroles de connaissance. Si et seulement si nous obéissons au préalable que nous avons cité l'autre fois. Et premièrement, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Quand tu es intime au Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne va rien te cacher, même par rapport aux choses qui vont venir dans ta vie. Ça peut être avant un mois, ou bien un jour avant, ou bien le même jour. Le Seigneur est capable de te révéler des choses cachées. Je me souviens, même jusqu'aujourd'hui, il m'arrive des fois, quand Dieu veut me communiquer un message, j'aurai un rêve qui se répète 3 fois ou 2 fois, de la même manière. À l'époque, mon grand frère l'aîné qui est décédé, que son âme repose en paix, j'étais ici à Kinshasa, je venais pour étudier, et j'habitais chez ma grande sœur, dont le beau-frère était décédé. J'étais au début de ma foi en 1996. Je dormais et j'ai eu un rêve où on m'a fait voir que mon grand frère était malade et puis il était décédé. J'étais un bébé spirituel à l'époque. Je ne savais pas comment interpréter les choses. C'est un message que Dieu peut te donner. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois, nous sommes distraits, nous ne recevons pas les messages de Dieu. Voilà pourquoi il faut être intime avec le Saint-Esprit pour comprendre le message que Dieu te donne au travers de rêves. Papa Léon peut me parler et je peux deviner directement c'est Dieu qui me parle, ce n'est plus Papa Léon. Ça m'arrive des fois à comprendre que non, c'est Dieu qui me parle. Je vais revenir sur ces récits. Il n'y a pas longtemps, 2 jours, je suis entré sur la page de la bonne Kabondo, là où Papa Chico prie. J'ai vu un message que les pasteurs ont mis. C'est Dieu qui me parlait exactement sur ce que, sur un aspect de vie dont j'avais besoin. Que Dieu m'a parlé de précision sur ce qui me concernait. J'ai même eu à partager avec quelqu'un. J'ai senti que c'était Dieu qui me parlait. Ça m'a réconforté. Et j'ai fait le même rêve où j'ai vu mon grand frère mourir. Et bien aimé, ça n'avait pas fait 2 semaines. Il était à Isiro, là où j'étais. On m'apprendra qu'il était malade. Et il était parti. Donc ne négligeons jamais le message que Dieu peut nous donner. Ça peut être dans les rêves. Joseph a vécu, bien-aimé, tout ce qu'il avait dans les rêves, c'est parce que c'était un message de Dieu. Ça s'est répété 2 fois chez Joseph. Si un rêve, ça se répète 2 fois, ça se répète 3 fois, bien-aimé, prie. C'est un message que Dieu, moi, ce sont des messages que Dieu me donne. Des fois, Dieu me parle par une conviction. Tu sens vraiment que c'est une conviction qui est en moi. Le rêve et quelqu'un qui parle, qui m'adresse une parole, je sens que c'est Dieu qui me parle. Même par des gestes, quelqu'un peut me donner quelque chose. Je sens la voix de Dieu, de l'Esprit me dit c'est dont j'avais besoin par rapport à une situation. Donc Dieu, nous pouvons opérer dans la même dimension que Pierre, parce qu'il était intime. Pierre aimait la présence de Dieu. Pierre aimait être en contact avec Dieu. Voilà pourquoi
dans Joël 2, le verset 28 à 29, la Bible dit, au dernier jour, il répandra de son esprit. Si ses serviteurs, si ses servantes, ils vont prophétiser. Et même, il n'a pas écarté toutes les parties. Il dit même les vieillards. Dans tous les âges, bien-aimés, Dieu a un message à donner. Le Saint-Esprit a un message à donner à tous les âges. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois qui, bien-aimé. Il y a un message que Dieu réserve à chacun de nous. Sois intime à Dieu et sois sensible à la voix du Saint-Esprit. Quel est ce problème qui est en train de te déranger? Tu cherches une directive par rapport à ça. Cherche Dieu dans la prière. Cherche Dieu dans la lecture de la parole de Dieu. Il va te révéler ce que tu dois faire. Il doit te dire, bien-aimé, ce que tu dois suivre pour que tu puisses atteindre cet objectif dont tu as besoin. Si nous pouvons prendre Acte 5, le verset 12, c'est un autre élément. Nous avons fini les deux choses que nous devons comprendre par rapport à la lecture de Saphir et Ananias. Et nous prenons Acte 5, le verset 12 à 16. Il y a quelque chose que nous allons relever encore dans cette référence biblique. Acte 5, verset 12 à 16. La Bible dit ceci. Beaucoup de miracles et des prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Bien-aimés, quand nous lisons le verset 15, on nous fait voir qu'il suffisait que Pierre se déplace ou soit se promène dans le temple et qu'il y avait un malade. Pendant la journée, son ombre était en train de guérir. Il dégageait une puissance. Pas n'importe quelle puissance, la puissance du Saint-Esprit. C'était un homme qui était intime à Dieu, au Saint-Esprit. Et il y a dit des conséquences, il y a eu des effets par rapport à cet aspect des choses. Ce que nous pouvons dire, c'est que la présence et la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, utilisée pour la gloire de Dieu, déclenche toujours un réveil authentique dans une église, dans une vie, dans une ville en termes de conversion et de miracles. Quand la présence du Saint-Esprit est en nous, quand nous entretenons une bonne relation avec le Saint-Esprit, quand la puissance du Saint-Esprit nous a été communiquée par lui, parce que c'est lui qui nous donne les dons, la puissance selon son vouloir. Et la conséquence, c'est qu'il y a le réveil. Le réveil, c'est-à-dire, il y a un changement, bien-aimé, dans le bon sens, dans la vie de quelqu'un dans une ville. Quelqu'un qui écoute une révélation dont il n'avait pas possession et change de position. Peut-être il était en train de suivre une voie, mais quand il entend parler, il y avait une foule peut-être qui suivait le magicien Simon. Mais quand Saul, Paul, Pierre, je crois, a fait des miracles, les gens étaient guéris. Les regards de cette foule s'étaient détournés de ces magiciens. Ils se sont dirigés vers l'apôtre. Donc quand la puissance du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit nous accompagne et que nous utilisons cela pour la gloire de Dieu et non pour notre gloire, il y a déclenchement d'un réveil authentique. Dans notre église, dans notre vie, des conversions. Quand nous lisons cette référence, la Bible dit « Il se faisait au milieu du peuple par les mains des apôtres
des miracles et des prodiges. Et la Bible dit même une multitude, le verset 16, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant les malades, dont les villes environnantes avaient entendu de ces réveils, avaient entendu de ces changements. Ils se sont dit non, nous devons aussi aller pour participer, vivre ces réveils. Bien-aimés, la puissance du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit peut faire à ce que les gens viennent vers toi pour qu'ils puissent expérimenter la gloire de Dieu. C'est comme Salomon. Cette femme bien-aimée était venue, bien-aimée, pour entrer en contact avec Salomon, parce que Salomon avait une sagesse terrible qui lui venait du Seigneur. Et quand les gens viendront vers toi pour expérimenter cette puissance de Dieu, bien-aimé, reste humble. Même si tu peux prêcher et tu fais tomber les gens, même si tu peux prêcher, les gens sont guéris d'une façon catastrophique, bien-aimé, reste humble. Et reste au pied de la croix en disant Seigneur, que moi je diminue et que toi tu sois élevé. Et le Seigneur aime des gens pareils pour qu'il puisse les amener encore de gloire en gloire. Voilà pourquoi il dit mon serviteur prospérera. Il montera encore très haut. Pourquoi? Parce que c'est un serviteur humble. Sois humble. Pour que le Saint-Esprit t'amène, tu peux même expérimenter, bien aimé, l'exercice des dons spirituels. Il y a 1 Corinthiens 12, c'est parce que tu restes humble. Et marchant aussi dans la crainte du Seigneur. Donc, la présence du Saint-Esprit utilisée pour la gloire de Dieu déclenche le réveil dans nos vies en termes de miracles, de conversions. Acte 6, le verset 3. Et le verset 8 à 10, nous allons lire Acte 6, le verset 3, le verset 8 à 10. Nous sommes toujours dans le livre des Actes des Apôtres. De temps en temps, nous prendrons quelques références bibliques pour illustrer ce que nous avons dit. Et nous pouvons prendre même d'autres chapitres dans Actes des Apôtres pour illustrer la même chose. Nous sommes dans Acte 6, le verset 3, le verset 8 à 10. Là, il s'agit du diacre. On est en train de parler des diacres. La Bible dit au verset 3, on peut lire à partir du verset 1 jusqu'à 3. En ces temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes, dont les Grecs murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous lassions la parole de Dieu pour servir aux tables. Le verset 3 qui nous intéresse, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de l'emploi. Amen, amen. Bien-aimés, j'aimerais relever quelque chose par rapport à la lecture de ce texte. Même dans le service de Dieu, Dieu a besoin des gens qui sont remplis de son esprit. Parce que si tu n'es pas rempli de son esprit, tu seras, bien-aimé, une occasion de chute pour les autres. Le Saint-Esprit, bien-aimé, t'aidera à être humble, t'aidera à être brisé. La Bible est en train de nous donner quelques caractéristiques. Cherchez les gens qui sont sages, qui ont un bon témoignage. Mais les deux choses ne suffisent pas. Ils doivent être remplis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit sera en train de te convaincre en disant, si tu poses cet acte, ça ne sera pas bien. Parce que Jean 16, le verset 13 nous dit, il nous conduira dans toute la vérité. Quand nous serons en train de prendre une direction qui n'est pas convenable, le Saint-Esprit te dira, non, retourne, prends l'autre direction. Là où tu travailles, je m'adresse aux ouvriers, je m'adresse à ceux-là qui prêchent. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. C'est vrai, tu as un bon témoignage. Plusieurs personnes parlent en bien en ton nom. Tu es sage, mais tu as besoin
d'être rempli du Saint-Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit. Pour que quand tu ouvras ta bouche, que les gens disent non, ça vient de Dieu. Quand il y aura contentieux, quand il y aura mésentente entre toi et un frère et une sœur, le Saint-Esprit te dira, humilie-toi. Même si tu peux avoir raison, mais le Saint-Esprit te dira, va demander pardon. Ça sera un point de contact ou soit une occasion pour toi de vous réconcilier avec le frère avec qui vous avez problème. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi les apôtres ont dit non, nous devons servir aux tables, mais nous devons chercher des gens qui ont un bon témoignage. Et il a insisté surtout ceux-là qui sont remplis du Saint-Esprit. Qui sont remplis du Saint-Esprit, non seulement sages, non seulement avoir un bon témoignage, mais être remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, recherchons à être remplis du Saint-Esprit. C'est vrai, tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, mais à chaque moment, même si tu ne prends pas une heure, mais quand tu es calme là où tu habites, prie dans ton cœur. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma relation avec mon frère, dans ma relation avec ma mère. J'ai besoin de toi dans ma relation avec mon collègue. Ça ne marche pas. Il y a des cas. Seigneur, aide-moi. Remplis-moi de ta puissance afin que je sois sage. Remplis-moi. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Si nous prenons Acte 6, le verset 8. Nous voyons comment est-ce que la Bible nous fait voir qu'avec la puissance du Saint-Esprit, l'impossible devient possible. Il y a les miracles, les prodiges qui sont au rendez-vous. La Bible dit, Dieu faisait des miracles par les mains des apôtres. Et nous aussi, bien-aimés, les miracles sont possibles. Ce n'est pas seulement pour les apôtres. Si tu as la puissance, tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit entrera en toi. Mais tu as besoin d'une dose de la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible est en train de parler que voici les miracles qui accompagneront ceux-là qui auront cru en mon nom. Quand tu crois, le Saint-Esprit vient et tu vas chercher, tu vas soupirer après la puissance de Dieu, tu vas opérer des miracles. Et le Seigneur sera glorifié par toi. Donc la puissance du Saint-Esprit rend tout ce qui est impossible possible dans ta vie. La puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, quand nous lisons Acte 6, le verset 10, nous pouvons lire Acte 6, le verset 10. Nous pouvons commencer à partir de 8. La Bible dit, Acte 6, verset 8 à 10, « Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles. Parmi les peuples, quelques membres de synagogues dites des affranchis, de celles des Cyrénèens et de celles d'Alexandrin, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. » Le verset 10. « Mais ils ne pouvaient pas résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. » Quand tu as le Saint-Esprit en toi, quand tu es rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, Dieu te donne la supériorité par rapport à ceux-là qui peuvent chercher à te combattre. Et j'aimerais souligner, tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais tu n'es pas exempté des persécutions. Quand vous lisez, bien-aimé, la Bible, les apôtres étaient persécutés, mais la puissance du Saint-Esprit était en eux. Dieu peut permettre à ce que tu sois persécuté pour t'amener, bien-aimé, à un endroit où sa gloire doit éclater. La Bible dit pendant que dans Acte 8, pendant que les apôtres, les diacres, les anciens couraient, fouillaient, et la Bible dit Pierre, là où il est allé, là, annonçait l'évangile et par lui, les miracles s'étaient opérés. Donc tu peux être rempli du Saint-Esprit, tu peux ressusciter les morts, tu peux guérir les malades. Mais rassure-toi, tu n'es pas exempté des persécutions. Les gens parleront en mal en toi. Tu souffras même de l'estomac. Quand tu penses à ça, mais la puissance de Dieu en toi. Quand tu vas te rendre que non, il y a quelque chose d'exceptionnel en moi, tu pries, Seigneur, donne-moi la force. Et tu reviens, tu continues avec le service. Les gens parleront.
Les gens vont te combattre, mais en toi il y a la puissance. C'est juste pour que la gloire de Dieu se manifeste quand tu vas exercer la puissance, quand tu vas libérer la puissance que Dieu a mise en toi. Donc tu n'es pas exempté des persécutions. Peut-être dans ta propre famille, tu peux être persécuté parce que tu es en train de faire des choses surnaturelles. Papa Dieudonné a été chassé de sa maison parce qu'il avait reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Bon, mais moi, non, obimisi biloko ape komi akindoki yo komi magicien, non. C'est parce que le Saint-Esprit est en train d'opérer au travers de toi et ils n'ont pas cette notion que toi tu as. Dans la puissance du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, la Bible dit, les interlocuteurs d'Étienne n'arrivaient pas à tenir. Bien-aimé, pourquoi n'arrivaient pas à lui résister? Parce qu'il avait la sagesse et l'Esprit de Dieu par lesquels il parlait. Quand il parlait, il dégageait une charge, il dégageait la puissance. Et les gens ne pouvaient pas avoir les dessus. Voilà pourquoi la Bible dit, les portes de séjour des morts n'auront pas les dessus sur l'église du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance de Dieu qui empêche la mort d'entrer dans la maison de Dieu. Et la Bible dit, dans les milliers dans l'assemblée de Dieu, l'ennemi ne résiste pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance de Dieu qui empêche à l'ennemi de faire ou soit d'opérer au milieu des saints. Bien-aimé, tu es un privilégié en étant un saint parce que Dieu a mis quelque chose en toi qui est exceptionnel et qui fait éclater la gloire de Dieu. Étienne a eu une supériorité vis-à-vis de ceux-là qui cherchaient à lui faire du mal. Et ce que j'avais relevé, c'est que la présence du Saint-Esprit et sa puissance ne nous exemptent pas de la persécution. Vous lirez dans Actes, nous lisons dans Actes 5, le verset 17 à 18. Quand bien même ces personnes-là n'arrivaient pas à résister à Pierre parce qu'il était sage et le Saint-Esprit par lequel il parlait, mais il a été persécuté, il a été même mis à mort. Tu peux mourir, Dieu peut permettre, c'est Dieu qui permet que la mort arrive dans notre vie. C'est Dieu qui permet les malheurs frapper à notre porte. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait permise, ordonnée? Lamentation 3, je crois, 37 à 38. Dieu a permis que Étienne soit lapidé. Quand bien même en lui, la Bible dit, il apparaissait comme un ange. Comme Moïse, quand il est descendu de la montagne, tellement que l'onction de Dieu était sur lui, personne ne pouvait lui fixer les regards. Étienne aussi, c'était la même chose. Il était éclatant parce que la présence du Saint-Esprit était en lui, mais il était persécuté. Nous pouvons lire, bien-aimé, Acte 6, le verset 12, et puis Acte 5, le verset 17 à 18. Acte 6, le verset 12, la Bible dit, nous pouvons lire le verset 11 et 12, la Bible dit, alors ils subordonnèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émirent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. On continue, ils produisirent des faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, c'est Nazaréen, détruira ces lieux. Donc nous voyons qu'il a été jeté entre les mains de ses ennemis. La puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, des fois, s'il faut qu'on t'arrête, on t'arrête calmement, comme Jésus. Mais Jésus avait manifesté devant, bien-aimé, ceux-là qui étaient venus les prendre, les saisir, que j'ai la puissance, je peux partir. Du fait, mais ils étaient tombés parce que Jésus, en lui, il y avait une forte puissance. Mais parce qu'il avait une volonté à accomplir de la part du Seigneur pour nous sauver, pour monter à Golgotha pour que nous soyons sauvés, il pouvait se laisser capturer ou soit se laisser arrêter par ceux-là qui étaient venus l'arrêter.
Mais humainement, ou soit à temps normal, Jésus, combien de fois on a cherché à arrêter Jésus, mais on ne pouvait pas l'arrêter parce que le temps de sa mort n'était pas arrivé. Et des fois, les gens pouvaient être aveuglés par la puissance du Saint-Esprit. Donc nous pouvons être arrêtés, bien qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Mais pour la gloire des Seigneurs. C'est lui qui a permis que tu sois arrêté. Il a aussi, bien aimé, un mécanisme par lequel il peut te libérer. À l'instar de Pierre qui a été arrêté parce il exerçait le ministère. Mais Dieu a permis que l'Église, je crois dans Acte 12, si je ne me trompe pas, et l'Église était en train d'activer la puissance de Dieu au travers de leurs prières. Et Dieu a envoyé un ange, bien-aimé, qui vienne exercer un ministère. Bien-aimé, un homme, quand vous entendez quelqu'un en train de dire « j'ai activé un ange », c'est hérétique. Et puis, j'ai entendu un homme de Dieu qui est en train de dire « l'ange avec qui je travaille ». Non. C'est Dieu qui envoie des anges, ils sont à notre service. Un homme ne peut jamais, bien-aimé, faire appel à un ange, non. C'est Dieu qui peut envoyer un ange quand nous prions Dieu en disant « Seigneur, nous avons besoin de toi ». Nous ne pouvons pas dire « Seigneur », non, nous disons « Seigneur, regarde, nous sommes dans une situation compliquée. » Et le Seigneur, comme il ne peut pas venir, il envoie l'ange Gabriel, il envoie Michael, il peut envoyer n'importe quel ange pour venir à notre secours. Et Pierre était libéré, un homme plein de puissance, arrêté en prison pour la gloire de Dieu. Et ceux-là qui gardaient Pierre, qui empêchaient à ce que Pierre puisse sortir de la prison, quand ils se sont réveillés, ils ont vu que Pierre était sorti, il n'y avait aucune trace d'évasion. Et je suis en train de dire qu'ils ont cru qu'il y a un Dieu dans les cieux qui travaille. Et les gens viendront à Dieu quand ils verront les effets de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie et ils croiront qu'il y a un Dieu qui est capable de changer les temps et les circonstances de notre vie. La persécution, nous ne sommes pas exemptés. Nous ne sommes pas exemptés de la persécution. Et nous allons nous limiter, bien aimés, dans les textes de Acte 8, le verset, nous prenons le chapitre 8. Nous avons fini avec le chapitre 6, nous prenons 8, le verset 9 à 13. Nous pouvons lire cela. Acte 8, le verset 9 à 13, rapidement. Acte 8, le verset 9 à 13. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important. Exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu ». Celle qui s'appelait la grande, il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen, amen. Et ici, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous ne devons jamais envier ce que le diable nous propose en termes de loges. En disant, quand tu vas adhérer dans ces loges, on va te communiquer la puissance, la connaissance, comme à l'université. Il y a plusieurs jeunes qui ont adhéré dans des loges mystiques parce qu'ils cherchent l'intelligence et la connaissance. Au lieu de bloquer, d'étudier tout un syllabus, quand tu entres dans ces loges-là, il y a la possibilité, on te dit, tu n'auras plus le temps d'étudier, tu auras une connaissance supérieure. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui donne la vraie connaissance. Et quand le monde des ténèbres te propose cela, il y a quelque chose qui t'attend. Soit tu vas donner des sacrifices, soit toi-même tu vas partir. Mais notre Dieu nous donne sa puissance gratuitement. Il y a seulement quelques conditions, l'intimité avec le Saint-Esprit, la connaissance, la sagesse que Salomon avait. Ça ne lui avait pas coûté, bien aimé, de l'argent ou autre, mais c'était la soumission seulement à Dieu.
l'intimité avec Dieu. Et toutes les contrées autour de là où il restait pouvaient venir écouter la sagesse de Salomon. Daniel, c'était avec ses amis, ils avaient un esprit supérieur parce qu'ils craignaient le Seigneur. Ils étaient distingués, ils étaient différents des autres parce qu'ils étaient attachés à Dieu. Les loges mystiques, la puissance extraordinaire qui produit les miracles spectaculaires, c'est des magiciens. Par contre, la véritable puissance qui produit les miracles et qui change véritablement, c'est celle que Dieu, c'est ce que nous avons auprès du Saint-Esprit. Satan donne une puissance derrière laquelle il y a des conditions nuisibles à nos vies, à nos âmes. Ce qui est contraire à celle du Saint-Esprit. Le monde des ténèbres reconnaît cela. En l'état du magicien. Les magiciens qui entraînaient des foules derrière lui. Et le peuple pouvait même confondre la puissance du monde des ténèbres à celle de la puissance de Dieu. Ils croyaient que c'était la puissance de Dieu parce que c'était la première fois pour eux de voir cette puissance. Et des fois, nous sommes emballés, bien-aimés. Il y a des pseudo-prophètes comme notre Coco Vernon peut dire. Il dit, marche dans la sanctification. Ne te fie pas aux pseudo-prophètes. C'est vrai, il y a des prophètes authentiques que Dieu envoie. Je n'en disconviens pas. Moi, j'aime les prophétiques. Mais il faut examiner les prophéties. Des fois, tu peux te retrouver devant quelqu'un qui est dans les mystiques parce qu'il fait les choses comme Simon le magicien. Tu crois que c'est la puissance de Dieu alors qu'il est en train de vous conduire vers l'enfer. Et pour découvrir que cela ne vient pas de Dieu, tu dois avoir la profondeur dans la présence de Dieu avec le Saint-Esprit. Et tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu en disant non, non, cette prédication n'est pas biblique. Cette prédication n'est pas de Dieu. Cette prédication est hérétique. Mais si tu n'as pas cette intimité avec le Saint-Esprit, si tu n'as pas le temps de passer dans la lecture de la parole de Dieu, bien aimé, tu seras entraîné par plusieurs vents dans ta vie et tu vas perdre le salut. Accroche-toi au Seigneur. Le Saint-Esprit t'aidera à découvrir le faux et le vrai. Et ce qui étonne, et ça prouve que Simon, le magicien, était dans les faux. Quand il a vu Philippe opérer dans les prodiges et les miracles, lui-même était étonné. C'est lui qui faisait étonner les autres et lui-même commence à être étonné. Il commence à envier même la puissance de Philippe. Donc il y a le vrai dans notre Dieu. Les magiciens s'étonnent alors que celui qui étonnait les peuples. Bref, il reconnaît indirectement ou directement la supériorité de la puissance du Saint-Esprit sur la sienne. Voilà pourquoi il pouvait même demander que s'il y avait moyen qu'il puisse acheter cette puissance. Or, la puissance de Dieu ne s'achète pas. La puissance de Dieu a seulement une condition, l'intimité, la crainte et soupirer après cela. La puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, fait à ce que l'ennemi soit loin de nous. Ésaïe 59, le verset 19, quand j'étais en train de conduire la prière, la Bible dit, quand l'ennemi viendra dans ta vie comme un courant d'eau, l'Esprit de Dieu le fera fuir. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit est en toi, quand tu dormiras et que tu sens une mauvaise présence dans ta maison, lève-toi et déclare la parole de Dieu. Tu vas dormir en paix. Et la Bible dit, Luc, le chapitre 10, le verset 19, il nous a donné le pouvoir. C'est une puissance, c'est une autorité que le Seigneur nous a donnée. Pourquoi? Parce que nous devons marcher sur le serpent, nous devons marcher sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, invisible que visible. Et cela n'aura pas à nous faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a donné la supériorité sur les mauvais esprits. Marchons dans la crainte du Seigneur. Même si nous sommes en cachette, là où les gens ne peuvent pas nous voir. Même si les gens peuvent dire, mais toi-même tu reconnais que tu n'es pas là. Les gens peuvent dire des choses sur toi. Mais tant qu'en toi tu reconnais que tu n'es pas là, bien-aimé, réjouis-toi parce que cette puissance va t'accompagner partout où tu iras.
Il s'agit de la puissance du Saint-Esprit. Nous en avons besoin pour opérer les miracles, pour changer notre environnement, pour exercer les ministères et pour faire avancer le royaume des cieux. Car c'est pour cela que le Seigneur nous a donné, Acte 1, le verset 8. Quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, il va vous communiquer une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins à Judée, à Samarie et partout dans les extrémités de la terre. Et quand tu annonces l'évangile, bien-aimé, la Bible nous fait voir qu'il y a toujours les miracles qui s'accompagnent. Quand tu annonces l'évangile dans la vérité, sans pour autant viser l'argent, le Seigneur va glorifier, le Seigneur va honorer sa parole. Et quand tu fais bien le travail de Dieu, Dieu te bénira d'une manière ou d'une autre. La Bible dit, bénis les pieds de celui qui annonce l'évangile. Quand tu annonces l'évangile, Dieu touchera quelqu'un pour te bénir. J'aimerais témoigner, bien-aimé, c'est que je ne peux que parler de moi. Plusieurs habits que je porte, je ne les ai jamais achetés. Je n'ai jamais demandé. Dieu touche quelqu'un pour te bénir. Ce n'est pas parce que je n'ai pas cette incapacité, je n'ai pas le moyen d'en acheter. Mais le Seigneur dit, là, tu vas en acheter, mais pas trop. Et Dieu va pourvoir tes besoins parce que tu fais bien son travail, parce que tu es en communion avec lui. Que Dieu soit béni. Nous allons prier pendant un certain moment. Il y aura un moment de questions, après quoi nous allons clôturer ce moment d'étude biblique. Seigneur, est-ce que tu peux fermer les yeux et tu pries par rapport à la parole qui a été prêchée aujourd'hui? Dis au Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta puissance pour impacter ma vie, pour impacter les vies des gens qui sont dans les désordres, qui sont inconscients, Seigneur, de ta puissance. J'ai besoin de ta puissance, Seigneur, afin que tous ceux qui me résistent, Père, je sois au-dessus de cela. Commence à prier, bien-aimé. Je ne saurais pas te donner une requête. Tu as écouté la parole de Dieu. Je ne sais pas comment est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire, prie. Dans cette direction, prie. Tu as besoin de ceci et cela de ma part, prie. Ah, le Saint-Esprit est en train de dire à quelqu'un, prie, prie, selon cette direction. Tu as besoin de cette direction. Tu as besoin des choses, prie, prie. Peut-être il te dit, tu as besoin de la puissance. Tu prêches, mais il te manque quelque chose. Tu as un bon témoignage, tout le monde te croit, mais il te manque une dose de mon onction. Prie, que ta coupe déborde. Peut-être tu chantes, mais tu manques une onction. Une dose d'onction pour que quand tu chanteras, que les mauvais esprits commencent à sortir des gens. Prie. Alléluia. Peut-être tu gênes trop, mais il te manque la puissance du Saint-Esprit. Tu n'as jamais demandé cela. Prie. Seigneur, j'ai encore besoin de toi, moi aussi, Seigneur. Que ma coupe déborde, Seigneur. À chaque fois, Seigneur, que je te servirai, mon Dieu, que je te sente, oh Dieu, m'accompagner dans mes prédications, dans mes prières, oh Dieu, dans les moments de jeûne, Seigneur, oh Dieu, dans mes soupirs inexprimables, Seigneur, dans mes désirs, dans mes besoins, oh Dieu. À chaque fois, Seigneur, que je donnerai des conseils à qui que ce soit, mon Dieu, qu'une dose de la puissance du Saint-Esprit sorte de moi, afin que la personne soit convaincue et qu'il soit consolé, Seigneur, dans le nom de Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à découvrir mes faiblesses que j'ignore, afin que, Seigneur, en découvrant ces faiblesses, que ta puissance, oh Dieu, se déploie encore au-delà de ce que je ne pouvais pas imaginer. Utilise-moi, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Endere baba shete. Kuria baba shete reba. Endere baba shete reba. Souffle, Saint-Esprit de Dieu. Souffle, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce soir, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait en écoutant la parole et en priant. Que ton nom soit béni, Jésus. Dans le nom de Jésus, Père, nous voulons t'offrir, alors que nous voulons procéder aux questions, Seigneur, et à l'édification par rapport à ces enseignements.
Agrée nos offrandes dans le nom de Jésus. Agrée nos dîmes et les dons. Bénis chaque main qui a donné et bénis ton église, qu'elle soit une bonne gestionnaire de ce qu'elle reçoit de la part de tes enfants que nous sommes. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimés, c'est des moments de questions. S'il y en a, on va répondre par la grâce de Dieu. Franchement, répondre, ce n'est pas facile aux questions posées, mais le Saint-Esprit nous aide toujours, même quand nous répondons en tremblant, mais le Saint-Esprit nous donne toujours quelque chose pour répondre. Amen, amen. Prêcher, c'est bien, mais répondre, il faut la grâce aussi. Est-ce qu'il y a des questions? On va essayer de répondre par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur, apparemment il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a une édification par rapport au message que